16e partie qui est la section sur l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya. L'objectif de cette section est d'expliquer un important enseignement présent dans de nombreuses paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, selon lequel il existe 10 séphirotes dans l'Atsilut, 10 séphirotes dans Beria, 10 séphirotes dans Yetzira et 10 séphirotes dans Asya, ce que l'on représente par Abia. Et cette chose est apparemment choquante car nous avons commencé par dire qu'elles sont 10 et non 9, 10 et non 11, et on en aurait ici 40. C'est ce que nous allons expliquer dans ce chapitre, avec l'aide de Dieu. Chapitre 1. L'objectif de ce chapitre est d'expliquer la signification des mots Atsilut, Beria, Yetzira et Asya. L'Atsilut provient de l'expression « Je prélèverai une partie du souffle et ce Torah ». L'explication en est qu'il s'agit de la force qui fit émaner ce qui émana sans que l'émanateur ne fût déficient en quoi que ce soit, tout comme on allume une lampe à partir d'une autre lampe sans que la première ne soit déficiente en quoi que ce soit lorsqu'on allume la seconde. De même, il n'y eut aucune déficience dans l'Ensoft après l'Atsilut, tout comme il n'y avait rien en excès avant l'Atsilut, ni même après. En vérité, c'est sa force qui se propagea en lui, comme cela est expliqué dans les chapitres précédents. Et l'expression Atsilut provient de près, de, ce qui s'interprète comme proche d'eux, et l'intention est d'indiquer le grand attachement des racines à leur cause. Et voici que c'est à cause de leur attachement à leur source et à leur cause que les séphirotes sont appelés 10 séphirotes de l'Atsilut. Et c'est pourquoi les choses très fines qui croissent à partir de la finesse de leur cause sont désignées par le nom d'Atsilut à cause de leur proximité avec leur cause. Et c'est pourquoi la prophétie des 70 anciens emploie le terme d'Atsilut, car tous puisèrent dans le souffle de sainteté de notre maître Moïse de mémoire béni. Et ils étaient attachés à lui tout comme la lumière de la lune l'est aux rayons de soleil, à tel point que le tout ne fait qu'un, comme cela est connu. Et c'est pourquoi il est écrit, je prélèverai une partie du souffle. Beria provient de l'expression si l'Éternel venait à créer quelque chose et ce Torah, qui se réfère à l'existence d'une chose dans une existence plus révélée que l'Atsilut. Et c'est à cause de l'épaisseur des choses qu'il est impossible que cela se fasse sans leur éloignement et leur séparation de la finesse et de la spiritualité. C'est pourquoi lorsque le sujet de l'existence se propagea pour être créé, il est indiqué que les existences se séparèrent et s'éloignèrent de la cause des causes qui étaient infiniment dissimulées. Et elles se rapprochèrent de l'épaisseur. Et bien que ces existences n'aient pas l'épaisseur des choses matérielles, à Dieu ne plaise, elles sont éloignées des limites de la divinité car elles sont dotées de division, de rassemblement, de changement et de limitation. C'est pourquoi il est indiqué que leur éloignement et leur séparation de la racine est désigné par le terme de Beria, à partir de l'expression bar avec la voyelle pata et qui signifie en dehors, ou bien cela provient de l'expression d'une coupure, comme dans, car il s'agit d'une forêt. Mais vous la couperez. Et l'intention est d'indiquer la séparation de la chose de la source, bien qu'il n'y ait pas de séparation, à Dieu ne plaise. Yetzira provient de l'expression celui dont le penchant est fort, tu le protégeras, car cela est plus épais et révélé que Beria, comme dans, l'Éternel est l'eau qui me forma l'homme, poussière tirée de la terre. Voici que c'est de la terre que cela prit le terme de Yetzira. Et ainsi, ce peuple, je l'ai formé pour moi. Car cela se réfère à une plus grande épaisseur des choses. Asya est une chose encore plus révélée que les trois premières, et son nom en témoigne lui-même, car le mot Asya désigne l'épaisseur des choses, et l'argument apporté à cela c'est le verset. Tout ce qui est désigné par mon nom est ma gloire, je l'ai créé, formé et fait. Et après avoir expliqué ces mots dans cette introduction, nous allons également expliquer leur réalité la plus élevée. Et le sujet en est que les séphirotes sont dans leur essence les premières et les plus proches de la cause de toutes les causes, comme nous l'avons étudié depuis le début de cet ouvrage, et il s'agit de la fine Atsilut qui était dissimulée dans sa source, et après l'élévation de la volonté, elle se révéla devant lui et elles étaient unies à leur racine par une union infinie, et c'est ce qui est désigné par le terme d'Atsilut. Et après cette pure et sainte émanation, il voulut créer une seconde existence qui c'est Beria, et elle est appelée trône de gloire ou bien Kurseya par les sages du Zohar, et c'est la fille des 10 séphirotes. Le sens en est que tous les sujets qui se trouvent au-dessous des séphirotes sont 10 degrés semblables aux séphirotes elles-mêmes, car les 10 qui se trouvent dans Beria sont des trônes et des vêtements pour les 10 d'Atsilut, et les 10 d'Atsilut se revêtent de Beria, et ces branches qui émanent des 10 séphirotes et éclairent ce trône sont appelées séphirotes de Beria, et que celui qui écoute cela ne soit pas choqué, car lorsque nous disons que Beria, c'est-à-dire le trône, correspond aux 10 séphirotes de Beria, nous voulons seulement dire qu'il s'agit de 10 branches des séphirotes qui se propagent en elle et l'éclairent, et ce sont les 10 séphirotes de Beria. Et en vérité, il ne s'agit que des 10 d'Atsilut qui se propagent jusqu'à Beria qui est le trône qui leur fut fait,
c'est-à-dire les 10 de Beria. Et après ce trône, il forma les 10 catégories d'anges désignées par le nom Métatron, car Métatron est le prince des faces qui les supervise et donne à chacun son pain quotidien, son chauffat et sa vie, et tous puisent de lui. Et il se trouve au-dessus des anges, tout comme le cœur dans le corps procure la vie, tous les organes y puisant leur vitalité. Et c'est pourquoi le nom Métatron se réfère à tous les anges. Il est appelé monde de Yetzira, et les branches qui se propagent des 10 degrés de Beria mentionnés ci-dessus l'éclairent et se revêtent de lui, car les 10 degrés qui se trouvent en lui sont des vêtements pour eux. Et ils sont appelés les 10 séphirotes de Yetzira. Et après cette Yetzira, il fit encore Assia. Ce sont toutes les choses qui furent faites depuis le début du point D à Assia, c'est-à-dire tout ce qu'il est mentionné dans l'œuvre de la création, jusqu'à l'extrémité des abîmes. Et c'est en elles que sont contenues les écorces. Et le tout est désigné par le terme Déassia lorsque la lumière cachée qui se propage depuis le monde de Yetzira, le monde des anges, se propage vers le monde Déassia. Et ceci s'applique aux 10 écorces, et pas précisément à elles mais aux forces saintes comme nous l'expliquerons. Et le sens en est qu'il s'agit de la sainte propagation qui se fait en elles pour les vaincre, comme nous l'expliquerons. Et c'est ce qui est désigné par le terme de 10 séphirotes d'Assia. Mais nous ne voulons pas dire qu'Assia est constitué des 10 séphirotes d'Assia, ou qu'Yetzira est constitué des 10 séphirotes de Yetzira, ou encore que Beria est constitué des 10 séphirotes de Beria, en plus de la Tsilut, car cela donnerait 40 séphirotes et il est expliqué dans le Sefer Yetzira qu'elles sont 10 et non 9, 10 et non 11, comme nous l'avons expliqué dans la première section. Mais ce que nous voulons dire c'est que la réalité de Beria est le trône, Yetzira ce sont les anges, et Cassia c'est tout ce qui se trouve au-dessous des firmaments, des constellations et des écorces, et la lumière qui se propage de l'essence des séphirotes pour superviser les supérieurs et les inférieurs se propage depuis le sommet des mondes jusqu'au dernier point. Et voici que le rayonnement de leur lumière qui se propage dans Beria est appelé 10 séphirotes de Beria, que le rayonnement de leur lumière qui se propage dans Yetzira est appelé 10 séphirotes de Yetzira, et que le rayonnement de leur lumière qui se propage dans Assia est appelé 10 séphirotes d'Assia. Les branches proviennent donc toujours de la lumière suprême qui se propage, et ce sont elles-mêmes les séphirotes. Et il n'y a aucun doute sur le fait que dans Beria se trouve la force des 10, mais également dans Yetzira et dans Assia. Et il n'y a aucun doute sur le fait que les 10 séphirotes d'Atsilut ne se revêtent des 10 de Yetzira que grâce aux 10 de Beria qui sont intermédiaires. Et de même, les 10 de Beria ne se revêtent des 10 d'Assia que grâce aux 10 de Yetzira. C'est ce que nous avons appris, car les 10 d'Assia ne peuvent exister que grâce aux 3 degrés supérieurs, Atsilut, Beria et Yetzira. Et les 10 d'Yetzira ne peuvent exister que grâce aux 2 degrés supérieurs que sont un apostrophe Atsilut et Beria. Et les 10 de Beria ne peuvent exister que grâce au degré supérieur qu'est l'Atsilut. Et maintenant, nous allons dire que ce qui se trouve dans l'Atsilut n'est pas semblable à ce qu'il y a dans Beria, que ce qui se trouve dans Beria n'est pas semblable à ce qu'il y a dans Yetzira, et que ce qui se trouve dans Yetzira n'est pas semblable à ce qu'il y a dans Assia. Car il serait possible de révéler et de gouverner le monde par Yetzira, sans Assia. Mais le Rashbi a expliqué à propos d'Assia qu'elle empêche les écorces de subsister. C'est ce qu'il est dit, et sa royauté se trouve dans tout règne. Ceci indique qu'il ne l'a voulu pour diriger ce monde que pour empêcher et se taira, comme cela sera expliqué. Et les 10 d'Yetzira dirigent le monde grâce au prince du monde qui est appelé prince Métatron. Et voici que la gouvernance du monde se fait grâce à lui mais ne le nécessite que les jours profanes ou en temps d'exil, comme cela sera expliqué. En vérité, en ce qui concerne Beria, même le Rashbi, qu'il repose en paix, a dû dire que c'est un vêtement pour le Shabbat et les jours de fête, car lors du Shabbat et les jours de fête la lumière suprême se révèle sans vêtement et sans intermédiaire, outre Beria. Et c'est pour cela qu'il est dit que le Saint béni soit-il se revêt de vêtements de royauté, les vêtements du Shabbat et des jours de fête. Mais lorsqu'il est nécessaire que la lumière de Beria se revête de la lumière de Yetzira, alors il est dit que le roi se revêt de vêtements profanes. Mais cela ne signifie pas qu'il ne se revêt pas des vêtements de Shabbat en dessous, car l'illumination ne se fait pas grâce à des vêtements intérieurs, mais grâce à des vêtements extérieurs, et c'est pourquoi il est dit qu'il se revêt de vêtements profanes. Ceci est semblable à un roi qui se revêtirait de vêtements brodés et par-dessus porterait une étoffe. On dirait alors que ce roi porte des vêtements profanes car il se présenterait à ses serviteurs avec une simple étoffe, et lorsqu'il révèle sa lumière pure, sans l'intermédiaire de Yetzira mais uniquement via Beria qui est nécessaire à l'essence de la lumière et au contrôle des Neshamot dans le monde terrestre. Alors on dit que le roi porte des vêtements de Shabbat et de jours de fête, et des vêtements de liberté. Et lorsque Beria se revêt de Yetzira, c'est-à-dire de Métatron et des 10 catégories d'anges, alors on dit qu'elle se revêt de vêtements d'exode et de servitude,
car la lumière se propage vers nous par l'intermédiaire de l'exil et de la servitude. Et ceci est un résumé de ces paroles que nous expliquerons encore. Et maintenant, nous dirons que la relation de Beria envers l'Atsilut est semblable à la relation de l'Atsilut envers l'essence qui se propage et dont nous avons étudié l'explication dans la section sur l'essence et les réceptacles. Et la relation de Yetzira envers Beria est semblable à la relation de Beria envers un Atsilut, tout comme la relation d'Asya envers Yetzira est semblable à la relation de Yetzira envers Beria. Et le sujet en est que les changements, les châtiments et la corporalité sont éloignés de l'essence, comme cela est expliqué ici. En vérité, les changements s'opèrent par l'intermédiaire des réceptacles que sont les séphirotes de l'Atsilut. Ainsi, c'est pour se rapprocher de leur source qu'ils s'éloignent des changements, à tel point qu'il est nécessaire au réceptacle de se revêtir de Beria. Et Beria est également éloigné de la corporalité et des changements, à tel point qu'il est nécessaire au réceptacle de se revêtir de Yetzira. Et Yetzira est également éloigné des changements, à tel point qu'il est nécessaire d'avoir Asya pour endommager les auteurs du mal. Et parfois, pour certains esprits, leur action se fait en bien. Mais ceci concerne ceux qui se trouvent en dehors de la terre d'Israël, car sur la terre d'Israël Asya ne gouverne en rien puisqu'il n'y a pas d'écorce, et même l'ange de la mort ne s'y trouve pas, et les changements ne sont accomplis que grâce aux 10 de Yetzira. Par exemple, la mort survient par l'intermédiaire d'un ange qui se revêt de jugement et de cruauté, et cela ne survient pas par l'intermédiaire de l'ange de la mort qui est impur. À Dieu ne plaise. Et lorsqu'Israël se trouve en exil ou lors des jours profanes, alors ils sont frappés à cause de leurs iniquités, car le jugement est excité et le monde est gouverné par Yetzira. Et lors du Shabbat ou des jours de fête, il n'y a pas de jugement et les justes se reposent et arborent une couronne sur leur tête, en plus de leur Nejama. Et alors, le monde est gouverné par Beria appelé trône. Et il est impossible que cela soit différent, car il est impensable qu'il y ait un autre plaisir dont on puisse jouir dans ce monde outre la lumière de Beria qui est le trône. Et ceci jusqu'à ce que la Nejama quitte le corps, car alors on jouit de l'Atsilut, c'est-à-dire des séphirotes. Et puisque nous avons expliqué ce sujet en généralisant ce qu'il en est de l'Atsilut, de Beria, de Yetzira et d'Asya, nous allons maintenant expliquer dans les chapitres suivants chacune de ces divisions de façon individuelle. Chapitre 2. Ce chapitre est celui de l'Atsilut. Voici que l'Atsilut est l'essence des séphirotes, l'émanation qui provient de l'Ensoft, et leur union à l'Ensoft se fait grâce à l'essence qui se propage en elle. Leur union à l'essence, nous l'avons expliqué dans le 15e chapitre de la 4e section. Voici qu'il existe 3 aspects dans l'essence de l'Atsilut. Le premier est l'aspect de l'Ensoft, le second l'aspect de l'essence, et le troisième l'aspect des séphirotes elles-mêmes. Et ils sont unis les uns aux autres comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Voici que c'est vis-à-vis de ces 3 aspects que le Rashbi a dit dans les Tikkunim, car les 10 séphirotes de l'Atsilut, le roi est parmi elles, lui et sa force ne font qu'un avec elle. Lui et sa vie ne font qu'un avec elle. Et ceci n'est pas le cas en ce qui concerne les 10 séphirotes de Beria, car leur vie ne fait pas une et leur force ne fait pas une. Ainsi, il est précisé dans ce commentaire à propos de l'Atsilut que lui et sa force ne font qu'un avec elle, afin d'indiquer les 3 aspects mentionnés ci-dessus. Le roi c'est l'Ensoft par son aspect premier, sa force c'est l'aspect de la propagation de l'essence dans les séphirotes, et ce qui est désigné par sa force c'est son essence, ne font qu'un avec elle, c'est-à-dire avec les séphirotes qui correspondent au 3e aspect. Et puisque l'union de l'Ensoft avec les séphirotes se fait grâce à l'essence qui se propage, il est dit, lui et sa force ne font qu'un avec elle. Ainsi, l'expression de l'unité est placée entre sa force et avec elle afin d'indiquer que l'union de l'Ensoft avec les séphirotes, puisqu'elles ne sont pas son essence, se fait grâce à son essence qui se propage. Et l'essence qui se propage s'unit avec les séphirotes comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et ne dit pas que l'Ensoft est appelé roi parce que c'est le roi véritable, le roi, roi des rois. Lui et sa vie ne font qu'un avec elle, l'explication en est que lui c'est l'Ensoft et sa vie c'est l'essence, car c'est sa vie qui l'envoie vers les séphirotes. Et l'expression sa vie c'est la vie qui se propage à partir de lui. Et c'est la vie des séphirotes. Et ceci n'indique pas qu'il n'était pas doté de vie tant qu'il ne fut pas dit sa vie, la vie avec laquelle il les fait vivre, à Dieu ne plaise. Mais c'est sa vie et son essence. Et ceci n'est pas le cas et Sotera. Explication, en ce qui concerne Beria, et d'autant plus pour Yetzira, il n'en est pas ainsi car la lumière qui se propage et Beria ne font pas une puisque leur vie, c'est-à-dire la lumière qui se propage, et Beria elles-mêmes ne font pas une. Et leur union n'est véritable qu'en haut, parmi les séphirotes de l'Atsilut. Et c'est la force de l'émanateur qui se trouve dans l'émanation,
car il s'agit de l'essence qui se propage vers les réceptacles sans qu'ils ne se séparent jamais, même un seul instant. Mais en ce qui concerne Beria, Yetzira et Assia, leur union est fractionnée, comme cela est expliqué.